Pourquoi ne pas affirmer que disposant d'une superficie terrestre et maritime importante, assortie de ressources minérales significatives, la Nouvelle-Calédonie est au cœur de cette partie du Pacifique où se décide, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, l'issue de la partie de jeu de Go entre puissances rivales? Pourquoi ne pas reconnaître qu'étant limitrophe de l'Australie, elle offre à la France et donc à l'Union européenne une frontière commune avec cette île-continent? Monsieur le Premier ministre, l'indifférence générale qui a régné pendant tant d'années en métropole sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie donne la mesure de notre inconscience. Mais ayant vous-même élevé le dogme de la neutralité de l'État au-dessus de toute considération pratique, de sérieux et de responsabilité, vous avez réduit la vision de la France dans la zone à un face-à-face entre les indépendantistes et la méchante puissance colonisatrice. Si vous me le permettez, monsieur le sénateur, je vous ai trouvé dans certaines de vos appréciations à l'endroit du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger quelque peu sévères. Oui, je dois vous dire que je n'en ai pas été complètement surpris, car je n'oublie pas que lorsque j'ai reçu, pour parler de l'avenir de l'île, l'ensemble des délégations à Paris entre le 26 mai et le 1er juin, vous avez décidé de boycotter, ce qui n'est jamais, monsieur le sénateur, une bonne position. Et si vous aviez été là, mais j'en ai déjà rendu compte devant le Sénat, vous auriez constaté qu'avec les parties prenantes, nous avons ensemble, d'abord, poursuivi la mise en œuvre des accords de Nouméa dont vous étiez, monsieur le sénateur, signataire, que nous avons fixé, ce n'était pas évident, mesdames et messieurs, la date du 12 décembre pour l'organisation de la 3e organisation référendaire prévue par ces accords, que nous avons éclairé les parties de manière approfondie, comme jamais cela ne fut fait, sur les conséquences du oui et du non, que nous avons fixé, mieux encore, les orientations pour l'après 12 décembre, quel que soit le résultat, que nous avons, je réponds à votre question, cher sénateur, réaffirmé après le président de la République et avec le ministre des Outre-mer notre souhait fort que le choix des Calédoniens soit celui de la France